Salut tout le monde, c'est Maxty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, je vais super bien, aujourd'hui on commence l'année 2023 pour ma part, et pour ça je voulais vous sortir une petite vidéo, parce que en 2023 j'ai découvert une passion, c'est le cinéma, les films, les séries. Et donc pendant cette passion, j'ai décidé de noter tous les films que j'avais pu regarder en 2022, et aujourd'hui je vais vous faire cette vidéo pour vous dire tous les films que j'ai vus, et donner un peu mon avis. Là, ça sera une vidéo que sur les films, pour les séries, ça sera une prochaine. Je tiens encore à m'excuser pour la qualité de la vidéo, hein, je filme avec une webcam, pour l'instant j'ai que ça. Si les vidéos comme ça vous plaisent un peu plus, je vais augmenter la cam avec un truc un peu plus de qualité. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez, en m'achetant un petit commentaire, mettant un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Alors je tiens à vous préciser que ce sont tous les films que j'ai vus en 2022 et non les films qui sont sortis en 2022. J'en ai vu beaucoup et en fait j'ai pu constater que j'en ai vu beaucoup mais qui datent d'autres années. C'est vraiment que les films que j'ai vus en 2022. Bien sûr il y a quelques films qui sont sortis en 2022, hein, surtout les plus gros films qui sont sortis. Mais je vous parlais des films que j'ai que vus en 2022 même s'ils sont sortis des années avant. Et en plus, surtout, 2022 a été pour moi une année où j'ai découvert beaucoup de films parce que je vous avoue que j'avais totalement zappé certains classiques. J'avais encore jamais vu les Star Wars, les films les plus connus genre Titanic. Alors du coup, 2022 c'était un récap de tous mes classiques. Donc soyez pas choqués parce que je pense que vous pouvez être choqués des films que j'ai pas vus avant et que je viens juste de découvrir. Mais bon, au moins c'est fait. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, le premier film que j'ai vu en 2022 est plutôt un documentaire, c'est Harry Potter Retour à Poudlard. Alors, vous devez savoir que je suis un grand fan d'Harry Potter et du coup, c'était vraiment super top de redécouvrir des anecdotes de tournage, parce que la plupart, je les connaissais tous, ou revoir les acteurs maintenant. Alors, je vous avoue, j'ai payé 7 € juste pour ça, mais franchement, c'était un bon documentaire où on a pu apprendre pas mal de trucs, c'était beaucoup de nostalgie, et franchement, le message d'Hagrid, c'était le message, je pense, le plus touchant de ce documentaire. Ensuite, au film que j'ai vu, qui était sorti en 2021, je crois, c'était Godzilla vs Kong. En 2021, j'ai vu Godzilla 1, Godzilla 2 et King Kong. Donc là, j'avais fini, Kong, excusez-moi. Donc là, je venais juste de finir, en fait, cette saga. Donc un film assez classique, où c'est juste deux monstres qui se bagarrent. Hein. Il y a toujours une histoire avec des humains, mais franchement, les histoires avec les humains, c'est pas intéressant du tout. Là, c'était vraiment un film beaucoup plus, on va dire, vraiment cool, où tu te concentres pas trop sur le scénario, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et juste tu vois des gros monstres tout casés. Un film animé, c'est parce que j'avais adoré le jeu, c'est Injustice, je sais pas quand il est sorti, peut-être en 2022 ou 2021, je sais pas, mais j'avais vraiment adoré le jeu, donc j'ai voulu voir ce que ça donnait. C'est un animé assez classique, alors je connais pas du tout, je crois que ça parle peut-être des personnages qui sont maintenant dans les dessins animés de maintenant, je sais pas du tout. Ça raconte la même histoire que le jeu, Superman qui pète un câble et qui veut devenir un dictateur. Et franchement, c'était assez sympa, même si vous allez voir que tout ce qui est animé, dessin animé, j'ai du mal à apprécier vraiment. Ensuite, peut-être était sorti en 2021, c'est Mortal Kombat. Je suis pas spécialement fan du jeu, mais c'était quand même un film à voir. Et franchement, ça passait et je m'attendais vachement à pire. Donc vous pouvez aller le voir. Des bonnes références, les musiques, on y retrouve, les acteurs, c'est pareil, on y retrouve. Et franchement, un assez bon film. Là, on va remonter de quelques années avec le film Le Labyrinthe de Pan. Et franchement, j'ai été super surpris de ce film. Ce film peut être aussi gore que Game of Thrones parfois, et en même temps, on sait que c'est un film pour enfants. Donc franchement, ce film, on sait pas trop où le classer. Est-ce qu'on peut le voir à des enfants? Mais c'est sûr que non, parce qu'il y a vraiment des scènes parfois très gore. Mais franchement, les FX pour l'âge du film sont vachement cool. Le scénario est pas mal. L'ambiance du film, etc. Franchement, c'était un très beau film. Je vous conseille d'aller le voir. Bon, ça, c'était souvent les films Marvel, j'arrive à les suivre quand ils sont au cinéma. Là, j'avais totalement zappé. C'est les Eternals ou les Eternals. Film qui ressemble pas du tout à Marvel. Hein, c'est un petit côté à part. On dirait plus un film à Oscar, comme j'aime les appeler, ou film vraiment pour le cinéma ou quoi. Franchement, c'était un bon Marvel. Parfois, j'ai pu un peu m'ennuyer, on va dire. Mais franchement, c'est top. Le casting est franchement pas mal. Et j'étais vraiment hypé pour une suite. Alors là pareil, on va remonter de quelques années avec le film Tomb Raider. J'avais fini les 3 premiers jeux pendant cette année, donc je voulais le voir à quoi se donne le film. Bon, c'est un film assez banal, assez classique, où franchement il n'y a pas trop d'intérêt, mais
Et il y a quelques références au jeu que, voilà, si vous avez joué au jeu, c'est toujours bien de voir le film. Allez, c'est là que vous allez pouvoir me taper. J'avais vu en 2021 le Star Wars épisode 1, épisode 2. Donc là, j'avais fini avec l'épisode 3. Et franchement, c'est le meilleur de la prélogie. J'avais vachement aimé la scène de fin. Je pense que vous connaissez maintenant en fait. J'ai juste été un gros con qui a jamais vu Star Wars. Et franchement, c'était plutôt pas mal. Et bien sûr, derrière, j'avais enchaîné avec Star Wars 4, du coup, le premier Star Wars qui est sorti. Bon, ça fait mal hein, quand on voit les FX qui sont là, mais ça sent que ce film, c'est un putain de classique, c'est un putain de chef-d'œuvre qui va rester là pendant des générations encore. Donc, franchement, bah, pareil, hein, je pense que vous le connaissez, mais il était vachement cool. Entre les Star Wars, j'avais pu voir un film qui m'a marqué parce que je pense que c'est devenu mon film préféré. Et je pense que vous le connaissez aussi. C'est La Ligne Verte. Et franchement, ce film, c'est juste une pépite en or. Le film te fait découvrir toutes les émotions possibles. Tu vas rire, tu vas pleurer. Tom Hanks, c'est un putain d'acteur, un putain de chef-d'œuvre sur ce film. Pareil pour les autres acteurs. Franchement, ce film, c'est une tuerie. Et c'est devenu mon film préféré, que ce soit par le scénario. Même si on s'attend pas forcément à un truc un peu fantastique, je sais pas, un peu, il y a un peu de fantastique là-dedans, mais je trouve ça cool. Il y a pas mal de théories dessus à faire, et franchement, le film, ce que propose le film est vachement cool. Je vous invite tous à aller le voir, c'est devenu vraiment mon film préféré, même pas de 2022, mon film préféré tout court. Allez, du coup, derrière, j'ai enchaîné avec Star Wars de l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Bon, franchement, pareil, plein de scènes cultes, franchement bien. Et mon Star Wars de épisode 6, c'est le mien. Ok, je pense que c'est mon Star Wars préféré, franchement il est génial. Et ensuite j'ai enchaîné avec c'est la prélogie, c'est ça qu'on appelle, c'est Star Wars l'épisode 7, l'épisode 8 et l'épisode 9. L'épisode 7 était plutôt pas mal, celui-là je l'avais vu déjà au cinéma, mais bon je m'en rappelais plus du tout. Et en plus je l'avais vu sans connaître les films Star Wars, donc je pense tout ce qui était fanservice et tout, je l'avais pas du tout. Oui, c'était plutôt pas mal. L'épisode 8 descend d'un cran parce qu'il était un peu moins cool, j'ai un peu moins apprécié. Certaines choses sont stupides dans le film, les facilités scénaristiques, on n'en peut plus. Mais ça encore, ça allait. L'épisode 9, c'était le film de trop avec un scénario qui était totalement pété. J'ai vraiment pas compris le scénario. Pareil, encore trop de facilités scénaristiques. Il n'y a pas le lien entre l'épisode 9 et l'épisode 8, donc c'est bizarre en fait, on va dire, de voir tout d'affilée. Dommage de niquer une prélogie, une saga comme ça. Du coup, j'ai enchaîné aussi avec Solo. Franchement, pas très intéressant ce film. On aurait pu totalement s'en passer. C'était assez moyen. Ça se regarde. Hein. Je trouve la scène par contre où il découvre, où il connaît Chewbacca, je trouve cette scène trop bien. Mais après le reste, voilà quoi, un peu osef. Et après, du coup, j'ai découvert Rogue One, où franchement, la scène de fin, c'est devenu, je pense, une de mes scènes préférées de Star Wars. J'avoue, elle est trop stylée. Mais le reste du film, franchement, je m'en foutais un tout petit peu. Allez, tout ce qui est dessin animé, on m'a fait découvrir Hôtel de Transylvanie 3. Oui, j'ai pris beaucoup de temps pour pouvoir le dire correctement. J'avais totalement apprécié le 2, je l'avais regardé je sais pas combien de fois en boucle. Le 1, je crois que je l'ai jamais vu. Film plutôt pas mal. La fin, elle est vachement cool, je trouve. J'aime beaucoup la fin, elle était drôle. Après, voilà quoi, je trouve que ça va pas jusqu'au 2 au niveau qualité. C'était plutôt moyen, mais ça passe. Pareil, un autre film qui m'a totalement marqué, et là on va en remonter de beaucoup d'années, c'est La Liste de Schindler. Franchement, j'ai été hypnotisé pendant ce film pendant au moins 2 semaines, ou même je voulais en faire des vidéos sur la vie de Schindler, etc. La film sur la Seconde Guerre mondiale, plus de côté où on va découvrir les camps pour les juifs, etc. Franchement, même si le film dure 3 heures, même s'il est en noir et blanc, j'ai totalement accroché. C'était vraiment un film très beau, avec des beaux symboles. Et franchement, juste que genre des fois tes images te choquent et je sais pas, il y a un truc vrai, tu sens qu'il y a de l'histoire, tu sens qu'il y a de l'émotion, tu sens qu'il y a du cœur dans ce film. Et franchement, je vous le conseille à tous de regarder. Il peut être un peu choquant parfois, mais encore, si vous avez vu, je pense, le Labyrinthe de Pan, vous serez moins choqué. On reste sur la Seconde Guerre mondiale avec le Il faut sauver le soldat Ryan, je l'avais jamais vu. Avec, je pense, une meilleure intro de n'importe quel film et qui représente le mieux la Seconde Guerre mondiale. C'était incroyable l'intro sur le débarquement de Normandie. Après le reste est un peu plus, on va dire, osef, et encore la scène de fin est plutôt pas mal. Allez, on va rester avec Tom Hanks, avec Forrest Gump que j'avais jamais vu. Film aussi vraiment cool. Du coup, pas mal de références à notre vie maintenant.
C'est bien, je pense qu'on va vraiment dans tous les côtés de Forrest Gump, où on découvre toute la vie là où se passe le film. Et pareil, Tom Hanks qui est un génie. Et c'est là que je découvre Titanic, que j'avais jamais vu parce que j'avais totalement un a priori dessus. C'est un film romantique, etc. Et franchement, si vous avez peur de cet a priori, ben, je vous conseille d'aller le voir parce qu'en fait, il n'y a pas ça du tout. Il y a du romantique, mais bon, en fait, il passe beaucoup mieux. C'est pas un romantique type Disney, on va dire. Et franchement, il y a quand même, pour ceux qui veulent de l'action, il y a quand même pas mal d'actions qui se passent un peu constamment dans le film. Donc, allez, pareil, ceux qui ont des a priori, allez le voir. Bon, là, encore un chef-d'œuvre que j'avais pas vu, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jacques. Bon, j'ai du mal avec le style, mais franchement, un bon scénario, des trop bonnes chansons par contre, là, ils ont assuré. Et voilà. Allez, là, on passe aux films qui sont vraiment sortis en 2022 avec par exemple Super Héros malgré lui. Alors, on m'a invité à aller voir ce film, sinon j'aurais pas allé le voir. Mais des bonnes références à Marvel ou à DC. Bon, l'humour, c'est film français de Philippe, c'est Philippe Lachaud. J'ai un peu du mal avec son humour. On rigole quelquefois. Il y a des scènes où vraiment tu te dis mais qu'est-ce que ça fout dans le film. Mais franchement, allez, un petit bon divertissement. Surtout avec les références super-héros, j'ai beaucoup aimé le film. Un chef-d'œuvre qui est sorti cette année, c'est The Batman. Franchement, un film de ouf. Alors, pareil, j'ai pas vu les autres Batman, donc là j'ai des trucs à rattraper dessus. Mais de ce que j'ai vu avec The Batman, c'était vachement bien. C'est 3 heures de film, ça peut paraître long, mais pareil, c'est passé rapidement. Je trouve que c'est par contre, l'intro est une meilleure intro que tous les autres films de super-héros. L'intro est juste incroyable et franchement, quand je l'ai découvert, j'ai presque eu même des frissons. Après, tout ce qui est musique, acteurs, etc., franchement, c'est cool. On va dire, il y a un petit moment long vers le milieu où c'est un peu plus détective, etc., où j'ai un peu plus de mal parce que du coup, c'est un peu plus long. Mais c'est franchement cool. Et pareil, c'est sorti en 2022, c'est Les Animaux Fantastiques 3. Grand fan d'Harry Potter. Et aussi, Les Animaux Fantastiques, j'accroche de plus en plus. Hein. De mes souvenirs, j'avais pas aimé le 1 et le 2, mais en fait, quand je les ai revus, j'ai bien aimé. Le 3, je trouve que c'est le meilleur de cette saga, même s'il y en a qui disent des contraires. Ou franchement, si c'est pas le meilleur, il est en égalité avec le 1. Je trouve bon, le 2 un peu en dessous. Franchement, bon, il y a pas mal de fanservice, je pense que c'est pour ça que j'aime le film. Mais par exemple, l'humour est un peu plus contrôlé, on va dire un peu mieux. Bon, en fait, avec tous les préjudices qu'il y a le film, avec tous les problèmes qu'il y a eu dessus, il perd en fait de cette saveur de l'univers d'Harry Potter. Et aussi, il manque peut-être un peu de cœur dans la réalisation. Je sais pas, il y a un truc, on dirait qu'ils font ça que pour le pognon, et c'est peut-être juste le cas. Du coup, ce qui est un peu dommage, mais ça se ressent en fait dans le film. Un de mes Marvel préférés qui est sorti, c'est Doctor Strange 2. Le style de Sam Raimi avec Doctor Strange, ça passe de fou. C'est devenu un film un peu horrifique, avec la scène, alors je vais pas vous spoil, mais bon, avec la scène où Wanda découvre un peu on va dire les 5 héros de la nouvelle Terre. Je sais pas si vous allez comprendre, mais bref, cette scène est juste ouf. Et franchement, c'est le style de Sam Raimi. Il m'a totalement conquis dans son style. Et pareil, avec Doctor Strange, c'est tout ce qu'il y a avant, un peu comme Spider-Man No Way Home, avec tous les théories qu'il y avait dessus, c'était vachement cool. J'ai adoré ce Marvel. Midsommar, un film d'horreur un peu moyen, avec des... Par contre, il est glauque, hein. Je vous invite à aller le voir si vous aimez le glauque. Il y a 2-3 scènes qui sont glauques. Mais après, le scénario est un peu brouillon et un peu moyen. Donc voilà, les films d'horreur en moyen. Du coup, j'avais fait Marathon Dragon, j'avais pas vu le 3. Donc le 3 est excellent. Bon, il est classique sur le scénario, mais bon, ça reste bien et assez émouvant. Classique Disney que j'ai pas vu, c'est Mulan. Franchement pas mal, avec des bonnes musiques. Bon, les musiques je les connaissais déjà, mais franchement l'histoire je la connaissais pas. Des bons personnages. Mulan, allez le voir. Je pense que vous l'avez déjà tous vu, c'est que moi le connard qui les a pas vus. Toujours dans le Disney, c'est Lilo et Stitch. Pareil, que j'avais pas vu. Franchement, un beau film. Hein. Un peu plus gamin, en fait, un peu plus enfant, j'avais de dire. Du coup, un peu moins bien que Mulan. Là, on va enchaîner sur 2 films où, franchement, ça n'a pas été des grands succès. Déjà, le 1, c'est Morbius. Alors, j'ai été le voir sur tout, parce qu'il y avait toutes les théories sur Spider-Man et tout ce qu'on voulait voir dessus. J'ai voulu aller le voir. Alors, c'est un film Marvel. J'allais dire Marvel. C'est un film Sony, mais c'est un film, voilà, un film de super-héros classique, année 2002. Effets spéciaux pas dingue, scénario pas dingue. Bon, les acteurs, j'ai bien aimé les acteurs. Après, bon, le reste, c'est pas une dinguerie, quoi. Et l'autre, c'est The Northman. J'ai été le voir en mode parce que j'ai beaucoup aimé la série Vikings et tout ce qui est dans l'univers Viking. The Northman, c'est une réalisation un peu spéciale, du coup, j'ai bien aimé. Par contre, le scénario,
un peu brouillon, tu comprends pas grand chose, on va dire, dans le film, j'ai encore des doutes dessus. Après, à ce qui paraît, les décors, les costumes et tout, bah, ça va bien dans l'univers viking, donc ça c'est cool. Je crois un des problèmes, c'est que je l'ai vu en VF, et je crois que la VF gâche un peu le film. Allez, un Disney aussi que j'ai pas vu, c'est Raya, le dernier dragon. Lui un peu plus récent quand même, donc on va dire j'ai moins de petites excuses. Franchement, vachement cool, j'adore ce style-là, donc franchement top. Allez, un petit Disney Pixar qui est sorti, c'est Buzz l'éclair aussi. Franchement, j'y y allé en reculant. J'ai bien aimé le film. La mise en contexte, etc. Pourquoi il a une armure comme ça, pourquoi il a des ailes et tout. Franchement, top. Après, c'est un peu classique, hein. C'est un peu un Disney Pixar, c'est classique, on va dire. Ça passait. Ah là, c'est un des pires films que j'ai vu. Je crois, en fait, on cherchait un film à regarder et on a dit oh ça a l'air pas mal mais c'est franchement pété, allez pas le voir, hein. Franchement vous allez perdre 2 heures de votre vie, c'est un jeu d'enfant, c'est un film d'horreur un peu spécial, les parents vont se faire passer pour des enfants, bref c'est très chelou, c'est un film d'horreur qui fait pas du tout peur, tu comprends rien sur le film, n'allez pas voir, et je crois que c'est un film français en plus. Par contre là on passe direct avec un des meilleurs films d'horreur que j'ai pu voir, c'est Black Phone. J'en ai pas beaucoup entendu parler sur les réseaux mais Black Phone c'est une putain de story avec un scénario vraiment cool. Un Sinus vraiment cool aussi, il fait peur, vraiment il y a des bons screamers où t'y attends pas, donc ça c'est vachement cool. Mais franchement Black Phone, allez le voir. Première déception Marvel, hein, Thor 4, Love and Thunders, j'ai bien aimé, bah, j'ai aimé niveau moyen, mais après voilà quoi, c'est Thor, on voulait un Thor un peu comme Ragnarok mais pas autant poussé. Le méchant pouvait être vachement mieux, il pouvait raconter autre chose de vachement mieux. N'a pas eu un Thor 4 digne de son nom. Free Guy, je sais pas quand il est sorti, peut-être 2021 ou peut-être 2022, je sais plus du tout. Vachement cool, des bonnes références, j'ai bien aimé à la fin avec Chris Evans, plutôt moyen mais plutôt cool. Le Monstre des Mers, un putain de film d'animation qui est sorti de nulle part sur Netflix. L'animation de l'eau est incroyable, en fait même l'animation tout court, j'ai vachement aimé. Après, scénario basique, classique. Mais franchement, pour l'animation, je vous invite à aller le voir. Jurassic World 3, pas mal de problèmes. J'ai un peu préféré la réalisation, alors que j'ai beaucoup vu des gens critiquer. Moi, j'ai bien aimé la réalisation. Il y a certains plans qui sont pas mal, mais après, voilà quoi. La Jurassic World, ça a dû s'arrêter peut-être au 1 et peut-être s'arrêter de là avec cette licence. Pareil, là, on va remonter de quelques années avec Les Évadés. Je l'avais jamais vu. Classique, il faut le voir. Il se passe pas mal de choses dans le film. T'es toujours. Il n'y a pas de longueur qui sert à rien. Allez le voir. On retourne sur des Disney avec Vaiana que j'avais jamais vu. Vachement cool. Pareil, l'animation de l'eau, j'ai bien aimé. Tout ce qui est eau dans l'animation, je sais pas, à chaque fois, j'aime bien. En plus, les personnages sont vachement cool, donc allez le voir, je pense que vous l'avez déjà tous vu. Black Adam, film TC, je crois qu'à part Batman, bah voilà. Black Adam, assez classique. Il y en a beaucoup qui le comparent à un nanar. C'est pas mon cas, mais bon. Après, c'est un film de super-héros assez classique. The Rock est pas mal dans le jeu. Mais bon, maintenant qu'on connaît un peu où va DC, on sait que ce film n'a servi à rien en fait dans l'univers de DC. Mais bon, il y a des choses qui sont un peu réussies. The Visit, encore un nouveau film d'horreur un peu pourri. Où franchement, il y en avait pas mal qui les avaient traumatisés quand ils étaient petits. Alors du coup, peut-être je le vois trop vieux. C'est peut-être ça le problème. Mais bon. Le film aussi c'est cool, je vous invite à aller le voir sur internet. Mais après, le film était plutôt ennuyant. Sonic 2, je crois qu'il est sorti en 2022 celui-là. Sonic 1, j'avais pas mal apprécié, même parce que je m'attendais à un bide total, mais en fait il était vachement cool. Sonic 2, pareil, en fait c'est la même continuité, j'ai l'impression que c'est le même film, des bonnes références, mais je suis pas fan de Sonic, du coup je connais pas tout. Knuckles est vachement cool par contre. En fait c'est un film pour enfants, avec quelques passages adultes, donc il y a des facilités scénaristiques, mais qu'est-ce que ça fout là, pourquoi c'est là, voilà. Allez, Black Panther 2, moi j'ai vachement aimé le film, il y en a beaucoup qui l'ont trouvé ennuyant ou quoi, moi je l'ai vachement aimé, j'ai beaucoup aimé l'hommage, j'ai trouvé le film très très beau. Avec que ça soit par les musiques, par les décors, j'ai beaucoup aimé le film. Je comprends qu'il y en a qui n'ont pas aimé ou encore qui ont été déçus parce qu'on s'attendait à plus d'un Black Panther. Moi j'ai vachement aimé la transition en fait. Pour moi le film est vachement réussi. Allez, ensuite j'ai commencé avec un marathon Disney pour rattraper tout le retard, hein. Vous avez vu que j'avais pas mal de retard sur mes marathons Disney, sur mes films Disney. Donc je rattrape mon retard. Du coup j'ai commencé avec Anastasia. Je m'attendais à un film un peu nul.
mais il était top. Encanto, je l'avais pas vu, bonne musique, un scénario assez bien. Bon, Lilo et Stitch 2, moins bien que le premier. Leroy et Stitch, moins bien que les deux autres. J'avais sauté en fait mon marathon Disney pour rattraper d'autres films avec Arthur la malédiction. J'en ai vu beaucoup des gens chier sur ce film, donc je voulais le voir. Franchement, bah, je m'attendais à vachement pire. Hein. Bon, le scénario, ok. Film d'horreur, ok, c'est pas du tout un film d'horreur, il n'y a aucun moment qui fait peur. Mais je sais pas, je ressens un petit côté bien. Ils ont tenté quelque chose, on va dire. Ils ont échoué. Mais ils ont tenté quelque chose. Il y a un film également où je m'attendais pas du tout à aimer ou quoi, c'est Plaisir. En fait, je m'étais totalement trompé sur le synopsis. Il est cool. C'est un film où, je sais pas, c'est un film vrai, tu sais que tout ce qui est sexe et tout, c'est pas camouflé. Mais en fait, c'est l'univers et truc du porno, tous les travers, en fait, on va dire. C'est limite un film presque documentaire. Et je sais pas, tout est bien retransmis en fait. Et j'avais fini avec un autre film d'horreur, c'est Paranoia, on me l'avait conseillé. Réalisation assez étrange, mais j'aime bien le style. Le style est vachement cool. C'est comme si quelqu'un t'observait de derrière à chaque fois dans le film. Donc ce qui va bien avec le synopsis ou encore le titre du film. Mais après, bon, il y a des choses qui restent basiques, qui fait pas vachement peur. Voilà. Mais assez cool. Et on continue avec mon marathon Disney avec Hercule, top. Blanche-Neige et cette nain que j'ai beaucoup moins aimé, que ça soit parce que le film était un peu trop vieux. Le Bossu de Notre-Dame, où je m'attendais pas du tout à ça, où je pensais que j'allais détester, mais franchement j'ai adoré. Le Bossu de Notre-Dame 2, où franchement là j'ai détesté. Tout le charme du 1 est parti. Même je pense l'équipe technique qui a géré l'animation, ils sont partis. Maintenant le film il pue, il est pas beau, et le scénario est pas fou. Dumbo, pas mal. Un Dalmatien pareil, pas mal. Par contre, 101 Dalmatien 2 que j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à aimer une suite en fait des 101 Dalmatien. Et franchement, j'ai trouvé le scénario beaucoup mieux. J'ai trouvé l'animation beaucoup mieux. Bon, normal, il y a un cran au-dessus. Et je sais pas, l'humour même et tout. Franchement, le 2, si vous l'avez jamais vu, allez le voir. Il y a Planète au Trésor aussi qui est un film. On dirait pas du tout un Disney. On dirait pas du tout un Disney. Ça se voit qu'ils ont mis tout le budget dans ce film. Et par contre, il a pas buzzé. Mais allez le voir. Cusco, l'empereur mégalo. Bon, je trouvais c'est un film beaucoup plus pour enfants. Un peu moins adulte. C'est un truc que j'aime pas dire, mais quand tu poses ton cerveau et que tu regardes le film, c'est pas mal. Et Cusco 2 qui est pareil dans la même suite. Un peu plus long, moi je trouve le film un peu plus lent. Alice au pays des merveilles, j'ai pas trop aimé, j'ai pas compris le film. J'ai juste un mec qui a pris de la drogue et qui a remis le film, voilà. Mais après c'est un monde des rêves, je peux comprendre qu'il y en a qui aiment bien et tout. Moi j'ai pas trop aimé. Pareil, Mille et une pattes, bon c'est un Pixar, hein. Je me suis mis dans Disney Pixar. Mille et une pattes. Problème, j'aime pas trop le style d'animation, les décors sont vides. Après, il y a un petit scénario qui passe, bref, ça passe. Luca, qui était vachement cool. Ou Luca, je pense que c'est plus Luca. Alors pareil, j'ai coupé mon marathon Disney, parce que pour voir une suite, j'avais vu le 1, le 2, le 3, c'est les Tuches 4. Bon, le film est un peu moins cool. L'humour est moins présent. En fait, ça sent que Tuche 1, Tuche 2, Tuche 3... C'était bien, il fallait s'arrêter là. Tuche 4, ils ont plus rien à raconter. C'est un film pour Noël, mais avec, je sais pas, c'est les tuches, ça passe pas. C'est pas un film comme Noël qu'on voudrait voir. Allez, les deux derniers films, bien sûr, c'est Avatar 2, La Voix de l'eau. J'ai l'impression que c'est un petit copier-coller du 1. Tout ce qui est technologie, les graphismes et tout, ils ont des générations au-dessus. Après, le scénario... Ça passe, même quand j'ai dit, il ressemble vachement au 1, et c'est un peu un scénario où tu peux tout prévoir sur le film, et ça passe. La découverte des nouveaux navires, etc. Franchement, bon film, je vais aller le revoir une deuxième fois, même si ça dure 3 heures, par contre, dure 3 heures, ça passe rapidos. Le film est dans le futur, un des plus beaux films qui est sorti en 2022 et qui est sorti depuis longtemps. Et le dernier film que j'ai vu, c'est un film d'animation. J'avais vu le 1, j'avais bien aimé, c'est Tous en scène 2, où là il y a une bonne musique, pareil scénario assez classique mais qui passe. Bon, je pense que c'est le dernier parce que je vois qu'ils ont vraiment plus rien à raconter. Il fallait que ça soit le dernier, et je trouve s'il y a une critique, peut-être il manque de personnages différents. Mais après, c'est non. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, c'était un peu long pour moi de tout parler. Et j'avais pas mal de choses à dire, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous voulez voir pareil pour les séries que j'ai vues en 2022? Pareil, il y a des classiques que j'avais jamais vus. Je pense qu'il y a plus de classiques que j'ai jamais vus que de nouvelles séries. J'ai pris un peu moins de temps en 2022 pour les séries. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les films que vous avez vus en 2022, les films qui vous ont le plus marqué, les films qui vous ont le plus déçu.
pareil, n'hésitez pas, on va parler en commentaire un peu. Voilà, merci tout le monde, on se retrouve pour de prochaines vidéos prochainement. Et je vous dis, bye tout le monde, c'est la fin.